Donc, dans la dernière vidéo, on a vu c'est quoi une fonction partie entière, l'opération en fait, qui arrondit chaque nombre au plus grand des plus petits nombres entiers. Alors, et on a vu le graphique de la fonction de base également. Maintenant, on va transformer cette fonction de base-là à l'aide de 4 paramètres, A, B, H et K. Donc, on va se retrouver avec des règles comme ça bien vite. Alors, 4 paramètres. Le paramètre A, c'est la contre-marche. Alors, ici, j'ai mon graphique d'une fonction partie entière. Une contre-marche, en fait, c'est la distance entre chacune des marches. Par exemple, si on met 4, ou 4 comme ça ici, ben, il va y avoir une distance de 4 unités entre chaque marche. Donc, d'une marche à l'autre, on va augmenter de 4 à la place d'augmenter seulement de 1. Alors, voilà. C'est une contre-marche. Le paramètre B, alors ici, on va mettre ça à 1. Le paramètre B, c'est l'inverse de la longueur d'une marche. Alors, le paramètre B, lui, il est nouveau. Et en fait, il va influencer sur la longueur d'une marche. Par exemple, si on diminue le paramètre B, ben, on se rend compte que les marches deviennent de plus en plus grandes. Alors que si je donne une valeur plus grande, de plus en plus grande, ben, les marges vont diminuer. C'est pour ça qu'on va dire qu'en fait, le B, ça va être l'inverse de la longueur d'une marche. Par exemple, si je mets une marche, si je donne 0.5, alors 5 dixièmes, ben, la marge va avoir 2. Vous voyez, ici, ça fait 2. Alors, la longueur est de 2. Et donc, le B, c'est 1 sur 2. Alors, c'est une demi, comme on le voit ici. Au contraire, si je donne une valeur, par exemple, je donne à mon paramètre B la valeur 3, comme ça, ben là, si la longueur, ça va être 1 sur B, donc ça va être 1 sur 3. Donc, ça va mesurer le tiers de l'unité, ça ici, cette longueur-là. Donc, paramètre B, longueur d'une marche. Et le point HK, ben, ça va être l'extrémité fermée d'un point. Donc, ici, vous voyez, au départ, dans une fonction de base, mais à l'origine du plan cartésien, on a un point fermé. C'est le début d'une marche, et c'est un point fermé. Ici, j'aurais d'autres points, là, les valeurs critiques, comme on avait dans la dernière vidéo, mais je l'ai pas mis, parce que tout, je vais mettre à la main. C'est long. Donc, j'ai mis les deux premiers, mais ça suit, là. Vous comprenez que ici, on a un point fermé, un point ouvert, un point fermé, un point ouvert, dans les négatifs aussi, pour toutes les marches. Alors, HK, c'est les coordonnées de ce point-là. Parce que si je fais une translation de gauche à droite de ma marche, ben ça va se déplacer. Le point qui était ici, il va être rendu là. Alors que si je fais des translations de haut en bas, ben même chose. Alors, la marche le début d'une marche va se déplacer. Et donc, les coordonnées HK, si par exemple H c'est 5 et K c'est 2, là on va avoir le point 5, 2, qui va être ici. Ça va être le point l'extrémité fermée, donc on a une extrémité ouverte, une extrémité fermée, ça va être les coordonnées d'une extrémité fermée d'une marche. Et là, on va devoir jouer avec tous ces paramètres-là, donc on peut transformer la fonction à souhait, donc ça donne différents types de fonctions partie entière. À la base, dans la fonction de base, le paramètre A vaut 1, le paramètre B vaut 1, ce sont des paramètres multiplicatifs, le paramètre H et K valent 0, ce sont des paramètres additifs. C'est l'élément neutre de l'addition et de la multiplication. Alors voilà. Maintenant qu'on a ça, donc A contre-marche, B longueur d'une marche, l'inverse. Une longueur d'une marche, HK coordonnée d'une extrémité fermée d'une marche. Maintenant, si A devient négatif, ben ça dit que en fait, ça va être décroissant comme ça. Donc c'est une espèce de symétrie par rapport à l'axe des x, un peu comme dans la fonction quadratique. Alors, ça devient décroissant. C'est pour ça que mais la longueur, la contre-marche, c'est quand même 2. C'est pour ça qu'on a mis des symboles comme ça ici. Le symbole, là, les deux petites barres qui encadrent le A, on appelle ça une valeur absolue. Vous allez voir ça plus en détail l'année prochaine. Ben, c'est juste pour dire qu'on va mettre le paramètre A, mais positif. Donc, même si mon paramètre A, c'est moins 2, la contre-marche, elle reste de 2. Même chose pour le B. Donc, le signe, il influence pas. Le signe, il va influencer sur ça ici. D'abord, est-ce que la fonction, elle est croissante ou décroissante? Puis ensuite, l'ordre des points ouverts, points fermés. Donc, ici, j'ai mis le A négatif, mais le B, lui, est resté positif. Donc, dans ce cas-là, c'est décroissant, mais on est quand même d'un point fermé à un point ouvert. Alors que si c'est le contraire,
si c'était le A qui était positif et le B était négatif, ben ici, vous voyez, on aurait un point ouvert à un point fermé, puis ça serait quand même décroissant. Si on met les deux négatifs, ben on va revenir avec une fonction qui est croissante, mais ça va rester point ouvert à point fermé. Donc, ce petit tableau-là ici, très très pratique, vous mettrez dans votre feuille verte, ou dans votre feuille de fin d'année. Donc, si le A, donc si, vous voyez, on a le A, le paramètre A, est-ce qui est positif ou négatif? Si le paramètre B, est-ce qui est positif ou négatif? Puis, par exemple, si on va ici, ben, c'est parce que le A est négatif et le B est positif. Donc, on a d'un point fermé à un point ouvert et c'est décroissant. Donc, le signe du paramètre A et B va influencer sur la croissance de votre fonction, puis l'ordre des points fermés et ouverts. Alors voilà pour les 4 paramètres. Maintenant qu'on sait un peu plus qu'est-ce que fait chacun des 4 paramètres, ben on va être capable de trouver la règle d'une fonction à partir de son graphique, tracer le graphique à partir de la règle. On va faire ça dans les 2 prochaines vidéos.